Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission itinéraire santé, diffusée comme vous le savez sur le Figaro. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir en plateau David Lécuyer. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général et président de Sky Pharma Production et vous êtes accompagné en plateau de Frédéric Checot. Bienvenue. Bonjour Victoire. Bienvenue également, vous êtes directeur scientifique de Sky Pharma Production. Première question et pas des moindres, présentez-nous Sky Pharma Production. Sky Pharma est un sous-traitant pharmaceutique à sa capitaux 100% français. Nous sommes basés à l'Est lyonnais. Depuis 2016, l'équipe de management que je représente a repris le management de ce site. Et depuis, on a doublé la croissance, on a doublé le revenu du site. Donc, on a une croissance à 2 chiffres depuis 6 ans. On a investi 40 millions d'euros sur ce site, pré-inflation. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un sous-traitant pharmaceutique qui est, différencié et aussi axé sur de l'innovation. Frédéric Checot, ce travail de différenciation dont parle David et d'innovation vous permet d'occuper une place unique sur le marché de la sous-traitance pharmaceutique. Comment est-ce que vous décririez vos forces ? Aujourd'hui, nos forces s'articulent autour de notre culture d'entreprise, premièrement, avec une équipe d'experts différenciés, agiles, dynamiques, solidaires et adaptables à nos partenaires. Elle s'articule aussi autour des nouveaux leviers de croissance de la sous-traitance pharmaceutique, avec le développement des formulations pour des médicaments à base de molécules hautement actives. Et on a investi dernièrement plus de 1000 mètres carrés de nouveaux bâtiments et de nouveaux laboratoires dédiés à la production et au développement de ces formes-là, que nous allons complété en 2023 avec de nouveaux 400 mètres carrés de laboratoire pour nos équipes de développement et de recherche qui représentent plus de 25% de notre effectif aujourd'hui sur le site. Ça va nous permettre de nous positionner sur des médicaments à plus forte valeur ajoutée, notamment dans des domaines thérapeutiques comme celui de l'oncologie ou pour des maladies orphelines ou des domaines de la gériatrie ou de la pédiatrie. Bien sûr, on continue à innover et on continue à investir dans des formules scientifiques qui vont nous permettre d'adresser des besoins non remplis encore aujourd'hui sur le marché, notamment avec la libération et la formulation de principes actifs biologiques de nouvelle génération par voie orale plutôt que par voie injectable. Et on continue aussi à innover sur notre modèle même du sous-traitant pharmaceutique en proposant des offres et des services qui n'existaient pas encore sur le marché, notamment pour les sociétés de biotechnologie. De l'innovation à tous les étages, donc, et toujours dans cette optique. David Lécuyer, vous lancez le Sky Hub. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pépinière, finalement, d'usines pharmaceutiques ? Oui, et c'est plus que ça. C'est un accélérateur de valeur pour les biotech qui viennent sur le Sky Hub et qui viennent s'adosser finalement à notre savoir-faire industriel, notre établissement pharmaceutique, qui est Sky Pharma, et à notre système qualité, qui est un système qualité qui est vraiment éprouvé par les autorités de santé les plus exigeantes, notamment les États-Unis et bien sûr l'Europe. Et ça permet à ces biotech de finir le développement et de lancer la commercialisation de leurs produits sur le marché. En fait, nous raccourcissons le temps de lancement de leurs produits. Alors, parmi ces dernières, il y a un exemple phare, celui de MaaT Pharma, qui est une très bonne démonstration de ce que vous essayez de nous expliquer sur cette dynamique innovante. Cette biotech, elle développe notamment un médicament à base de microbiote. Expliquez-nous un petit peu le contexte et le rôle que vous jouez. En effet, en février 2022, Sky Pharma et MaaT Pharma ont signé un accord pour la construction d'un premier bâtiment, d'une première usine dédiée aux médicaments issus du microbiote intestinal. Cette usine sera la première usine en France dédiée à ces thérapies et probablement aussi la plus grande en Europe. Ce bâtiment, il va faire plus de 1700 mètres carrés de laboratoire. Et donc, c'est MaaT Pharma qui va en profiter en premier lieu, avec la possibilité à court terme de doubler cette surface. Et demain, cette usine Sky Pharma aura la possibilité d'être utilisée par d'autres acteurs de cet écosystème du microbiote. Concrètement, le bâtiment a été démarré en milieu d'année l'année dernière et sera mis à disposition de MaaT Pharma au courant de l'année 2023 avec un bâtiment qualifié, une usine prête
à être utilisés par les équipes de MaaT Pharma pour la production des lots cliniques qui leur seront utiles sur leur programme de développement phare avant la fin d'année. Un projet extrêmement innovant qui vient se greffer, j'imagine, à d'autres projets, puisque vous ne cessez d'innover. Quels sont vos projets pour affirmer votre position de leader sur ce marché, David Lécuyer? Il s'articule autour de 2 axes principaux. Le premier, c'est la croissance organique de Sky Pharma, sur laquelle nous travaillons en développant des partenariats avec nos clients de plus en plus forts, nous permettant, je dirais, de prendre des décisions stratégiques avec nos clients. C'est très important pour nous. Et puis ensuite, en raisonnant sur l'innovation, comme l'a présenté Frédéric, car nous voulons continuer à être un sous-traitant pharmaceutique innovant et continuer à faire évoluer notre modèle économique. Eh bien, on suivra ça de près. On vous souhaite beaucoup de succès dans ces projets ambitieux à venir. Merci beaucoup, David Lécuyer. Je rappelle que vous êtes directeur général et président de Sky Pharma Production. Merci à vous, Frédéric Checot, directeur scientifique donc, de Sky Pharma Production. Merci à tous les deux pour cette interview passionnante. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Santé, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.